Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour les énergies du mois de janvier 2021. Et étant donné qu'on commence une nouvelle année, j'ai décidé d'utiliser pour ces guidances un nouveau jeu qui est le True Black Tarot. J'utiliserai également des jeux d'oracle pour avoir des messages complémentaires, notamment au niveau professionnel, mais également au niveau sentimental. Étant donné que c'est un jeu qui est relativement épais et un petit peu difficile à manipuler, je vais commencer par tirer toutes les cartes et je vous retrouve après pour découvrir votre tirage. Les béliers, vous avez dans ce tirage une deuxième ligne qui est impressionnante. Le monde, la mort et l'as de coupe. Donc là, on voit un renouvellement entier. C'est incroyable. Si on commence par regarder la première énergie, donc la première ligne, on voit une situation dans laquelle ça ne va plus du tout. Ces 10 d'épée, ils nous montrent que les choses vont devoir arriver à leur fin, les choses vont devoir se terminer parce que c'est plus possible, vous pouvez plus continuer comme ça. Déjà, ça ne vous convient plus, vous êtes pas bien, vous êtes au fond, vous pouvez pas tomber plus bas entre guillemets. C'est une carte qui nous indique qu'il y a quelque chose qui va se finir. Donc on peut être dans une situation dans laquelle on parle d'une rupture qui est imminente et c'est quelque chose qui est déjà commencé, hein, donc vous savez que c'est là, vous la sentez arriver. On peut parler d'une grosse crise que vous êtes en train de traverser, mais elle a déjà commencé aussi depuis un moment et elle ne se règle pas. Donc dans tous les cas, cette carte, elle nous dit que les choses vont sûrement se terminer et ce sera de par votre propre volonté parce que c'est assez marrant sur cette carte. On voit beaucoup d'oiseaux qui sont mal en point sur des épées, mais il en reste un en haut qui a réussi à se sortir de tout ça. Et finalement, à côté de ça, avec ce 4 de bâton, on retrouve ce même oiseau qui là est en train de célébrer sa liberté. Donc là, on voit vraiment que vous allez couper avec quelque chose, laisser quelque chose derrière vous durant cette période. Là, on est vraiment dans le présent, donc c'est ce qui va se passer et vous en serez content. Finalement, vous allez célébrer le fait d'avoir réussi à vous débarrasser de cette situation, soit qui vous rendait malheureux, voire même peut-être malade, ou alors du fait d'avoir réussi à briser vos chaînes si vous vous sentiez un petit peu trop coincé, un petit peu trop enfermé. On sent que vous allez réussir à laisser tout ça derrière vous. On a la carte de la femme qui est sortie, donc on peut vraiment voir une relation dans cette énergie avec une femme qui avait une emprise sur vous. Donc on peut voir une relation sentimentale avec une femme, mais on peut peut-être voir également une relation amicale. C'est-à-dire qu'une personne commence à devenir un petit peu nocif pour vous, que la relation ne vous convient plus et que vous allez décider de couper avec cette personne, ce qui n'est pas forcément une décision facile parce que c'est quand même quelqu'un qui avait une place dans notre vie. Ça peut s'adapter à d'autres domaines, mais dans tous les cas, là, on sent que c'est terminé. Durant cette période, cette situation va se finir et vous allez sur un 8 de coupe, donc qui est une très jolie carte finale. Cette carte, elle nous montre quand même la satisfaction. Donc on voit que vous allez être content de la situation. D'ailleurs, vous allez la célébrer, vous allez la fêter. Et elle nous parle également d'abondance. Donc
Je pense que cette situation qui vous bloquait, qui vous enchaînait, qui ne vous convenait plus, vous envoyez des ondes assez négatives qui vous empêchaient de récolter d'autres choses positives. Et le fait de couper avec ça va pour le futur faire venir à vous de l'abondance. Donc si vous avez peur peut-être d'être seul parce que c'était quelqu'un de proche qui va également vous manquer, on vous dit qu'il y a d'autres choses positives qui vont venir vers vous pour compenser. Peu importe la situation, on sent que derrière il y a d'autres choses qui vont remplacer, qui vont prendre la place et qui vont finalement vous apporter d'autres choses qui seront beaucoup plus positives. Vous allez vraiment récolter avec cette carte. C'est une carte qui pourrait également nous parler d'indulgence, mais là je pense qu'on n'est pas dans ce cas-là. Vous pouvez quand même l'entendre, c'est-à-dire que malgré cette décision de couper, il ne faut pas oublier de rester quand même indulgent envers les autres personnes et de ne pas être trop dur, si vous voulez, entre guillemets, peut-être avec la manière de faire. Au niveau de cette deuxième ligne, donc comme je vous ai dit, 2 arcanes majeures, le monde, la mort, et on termine avec un as de coupe. Cette énergie n'est pas liée à la première, donc là on nous parle d'autre chose et on voit que dans un domaine, vous arrivez à la fin d'un cycle, l'achèvement de quelque chose, vous arrivez au bout. Vous avez finalement franchi toutes les étapes et là, vous êtes content, vous avez terminé. On a la carte de la fécondité à côté, donc ça peut nous parler de 2 choses, soit d'une grossesse, d'un bébé. Donc vraiment la sensation d'achèvement, d'accomplissement, ça y est, vous avez construit votre famille ou ça y est, vous allez avoir un bébé. Mais ça peut également parler d'un autre projet. Qui va commencer parce que avec le monde on arrive quand même à la fin du cycle, à la fin d'un cycle de vie concernant une situation, donc on n'aura pas d'autre choix que de repartir sur quelque chose de nouveau et notamment vous avez quand même un as qui va marquer le numéro 1 et je pense que ça peut vraiment marquer un nouveau projet. Ça peut être un projet professionnel, ça peut également être un autre projet dans votre vie, mais à vue des cartes qui entourent ce tirage, on peut voir peut-être une réorientation professionnelle vraiment par rapport à la carte que vous avez à côté, mais on peut aussi voir quelque chose en lien avec une grossesse parce qu'on a quand même... cette dame qui représente le monde qui tient un globe et vous avez la carte de la fécondité. Donc dans tous les cas, la carte de la fécondité, elle vous dit justement que là, vous allez construire, vous allez mettre en place des choses. Il y a des choses qui sont en gestation et qui vont petit à petit commencer à prendre forme. Là, vous allez repartir sur autre chose. Et à côté de ça, on a la carte de la mort qui nous parle quand même d'une grande transformation. On est sur des énergies qui sont assez fortes là. On est au-delà du quotidien d'une journée ou d'une semaine, hein. C'est quelque chose qui se met en place sur du long terme dans cette ligne. Et sur cette carte, on peut voir que le personnage, il a une clé et je pense qu'il a trouvé la clé de ce qui l'amènera vers le bonheur. Donc là, on voit que vous allez entamer vraiment une grande transformation. Vous arrivez à la fin d'un chapitre, vous allez en commencer un autre et pour pouvoir... en commencer un autre, bah déjà il va falloir laisser derrière vous quelque chose que vous aviez mais que vous n'allez pas continuer à exploiter entre guillemets, que vous allez remplacer par autre chose. Et cette carte elle nous parle bien sûr du fait que ça peut faire peur parce qu'on va changer complètement, on ne sait pas trop où on va et là on voit que le changement il va être enclenché sur le mois de janvier justement.
Donc, encore une fois, ça peut être au niveau familial, au niveau des enfants, mais ça peut être aussi au niveau d'un projet professionnel. Là, on peut vraiment voir la réorientation professionnelle. Avant, je faisais ça et maintenant, je vais faire autre chose. Et pour terminer ce tirage, vous avez cet as de coupe. Donc cet as de coupe qui nous montre le futur et qui nous indique bien que ça va vous amener vers l'abondance. Cette carte, dans ce jeu-là, surtout, c'est presque la plus belle carte du jeu. C'est une carte qui nous montre le bonheur, c'est une carte qui nous montre la paix, on est au niveau émotionnel. Donc on est vraiment dans une situation heureuse et harmonieuse. On voit vraiment que ce changement va être bénéfique et va être positif pour vous et que dans le futur, à terme, il vous permettra vraiment de vous ancrer. C'est un peu l'image par rapport à votre situation du fait que les rêves vont pouvoir devenir réalité. C'est-à-dire que vous allez y arriver, vous allez aller au bout. Donc il y aura plusieurs étapes à franchir, bien entendu. Mais on voit quand même une issue positive sur le futur concernant cette situation. Ensuite, au niveau de vos énergies à vous, durant cette période, on a la carte de l'inspiration. Sur cette carte, il est écrit « Soyez ouverts à un monde d'infinies possibilités ». Cette carte, c'est la carte de l'enthousiasme. Donc, elle nous dit quand même que durant cette période, vous allez être plein d'enthousiasme et de motivation pour finalement changer ce qui ne vous convient plus ou aller vers d'autres choses. Cette carte, elle nous dit vraiment que l'enthousiasme, il permet de s'ouvrir au monde et il permet de s'ouvrir à un monde plein de possibilités. Donc on rejoint vraiment la carte du monde, c'est-à-dire que quand on est enthousiasme, quand on a envie, quand on est positif, eh ben, on prend les opportunités qui arrivent, on s'en rend même pas compte, d'ailleurs on le fait naturellement, et ça va vraiment être l'énergie qui va vous porter durant cette période. Donc on voit là que vous allez enclencher des choses. Au niveau de ce qui va être assez facile pour vous, du positif, c'est le fait de justement laisser derrière vous les choses qui doivent s'arrêter. Avec ce 4 de bâton, on nous parle vraiment du fait d'abandonner rapidement une situation qui ne nous convient plus parce qu'on sait qu'elle ne nous apportera rien de positif. Donc là, on voit que c'est vraiment ce que vous allez faire, sûrement dans une relation, mais peut-être dans autre chose. Et par contre, au niveau de ce qui va être plus compliqué pour vous, je pense à cause de votre enthousiasme débordant, justement, ça va être de ne pas faire les choses trop rapidement, justement, parce que ce 9 de bâton, et c'est une carte dans ce jeu-là surtout qui va peut-être vous indiquer de ne rien faire pour l'instant et d'attendre un peu, peut-être d'attendre le bon moment. Vous allez pas trop attendre, je pense. Là, vous êtes parti, vous êtes lancé, donc vous faites. Vous réfléchissez pas trop si c'est le bon moment, si c'est pas le bon moment, vous vous posez pas trop de questions, vous avancez. Donc finalement, au niveau du point plus compliqué, ça va être peut-être de ne pas aller trop vite, mais dans tous les cas, au niveau des énergies principales pour cette période, on voit que les issues vont être assez favorables. Dans tous les cas, vous allez vers quelque chose de beaucoup mieux. Au niveau du professionnel ou de vos activités, on voit que durant cette période, vous allez apprendre de nouvelles connaissances. Donc ça peut juste être que vous allez faire une formation d'1 ou 2 journées dans le cadre de votre travail ou que vous allez participer à un séminaire, mais ça peut aussi être une réelle réorientation professionnelle. Vous allez apprendre de nouvelles choses et ça va être un déclic quand même. C'est quelque chose qui vous sera vraiment utile dans le futur et ce moment de formation va également vous apprendre des choses sur vous et vous faire comprendre que vous en êtes capable si peut-être vous en doutiez un petit peu. Au niveau du sentimental, on a une très jolie carte qui est sortie, c'est la fusion des sentiments. Donc cette carte, elle va plutôt parler à des gens qui sont déjà dans une relation.
et elle va nous indiquer que vous allez aller vers un accroissement de votre relation et notamment des sentiments. Donc là, vous allez peut-être passer une étape au niveau émotionnel. Vos sentiments vont se renforcer. Là, vous saurez que vous pouvez vous faire confiance l'un l'autre et vous allez vraiment passer une étape. Donc, vous allez, durant cette période, partager de très bons moments ensemble, faire beaucoup de choses ensemble et peut-être créer un ancrage quand même. Donc, notamment pour les gens qui sont en début de relation, là, cette carte, elle marque vraiment le vrai point de départ où ça y est, on est sûr et on commence à avancer. Pour les autres, ça peut être le fait d'avoir traversé une crise et ça montre que là, les choses vont se recoller et vous allez réussir à repartir. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va renforcer vos sentiments durant cette période. Ça peut être en amitié également. Bien que pour vous, dans ce tirage, on voit plutôt une séparation, une rupture d'avec quelqu'un, plutôt qu'un renforcement à ce niveau-là. Après, votre tirage peut également parler d'une relation professionnelle, hein. On n'est pas forcément dans votre vie personnelle. Je vais maintenant demander une petite carte à l'oracle des anges pour avoir un petit message pour terminer ce tirage. Et nous avons la carte de la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Et bien écoutez, c'est une très belle carte qui, à mes yeux, rejoint quand même la carte de l'inspiration, dans le sens où si vous êtes positive, que vous visualisez ce que vous voulez de manière positive, forcément les choses fonctionneront. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois de janvier. Pour ceux qui souhaitent aller voir leur signe ascendant, leur signe lunaire ou les autres guidances. Moi, je vous souhaite à tous un très beau mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.